Aller en longeant une partie de la côte ouest qui est devant nous et le retour se fera de façon un petit peu plus directe. Alors je vais commencer par vous présenter ce lac du Bourget avec quelques chiffres. Vous naviguez sur le plus grand lac naturel de France. Il fait 18 km de long, 3 km 5 de large à l'endroit le plus large. Il a une profondeur moyenne de 80 mètres avec un maximum de 147 mètres, ce qui nous fait une surface de 44 km² et un volume d'eau de 3 milliards 700 millions de mètres cubes, un chiffre qui correspond à peu près à la quantité d'eau potable consommée en France chaque année. Alors ce lac du Bourget, il est entouré de montagnes. En Savoie, on pense tout naturellement aux Alpes. En fait, toutes les montagnes les plus proches ici font partie du Jura. Nous sommes vraiment au milieu des derniers contreforts du Jura. Alors la montagne vers laquelle nous nous dirigeons pour l'instant, c'est la montagne de la Charme. Elle se prolonge sur la gauche par un pic pointu, la Dent du Chat, la montagne la plus célèbre des bords du lac. Une Dent du Chat qui se termine ensuite par la chaîne de l'Épine en direction de Chambéry. À l'extrémité nord, donc sur l'avant droit, tout au bout, on a une grosse montagne bien ronde. C'est la montagne du Grand Colombier qui se trouve déjà dans le département de l'Ain. Au pied de cette montagne coule le Rhône, et le Rhône est la limite entre l'Ain et la Savoie. Ensuite, qui borde la côte nord-est sur le travers droit, c'est la montagne de la Chambotte sur l'avant droite. Et enfin, qui borde la côte sud-est sur l'arrière gauche, dans le prolongement de la ville d'Aix-les-Bains, la colline de Tresserve. Donc toutes ces montagnes et collines font partie du Jura. Les Préalpes ne sont pas très loin, puisqu'elles démarrent à l'arrière du bateau au-dessus d'Aix-les-Bains, avec le massif des Bauges, avec au sommet le mont Revard et le mont Nibolet qui culminent tous les deux à 1550 mètres. Et puis le deuxième massif préalpin qui par l'extrémité sud, sur le travers gauche, au-dessus de la ville de Chambéry, c'est le massif de la Chartreuse, avec le mont Granier qui est le sommet le plus élevé au bord du lac. Il culmine à 1938 mètres. Alors pour l'instant, on va rejoindre la côte ouest qui est devant nous, et il y a toute une partie de cette côte ouest qu'on appelle la côte sauvage, puisque depuis le petit village de Bourdeau qu'on a sur la gauche, au pied de la montagne de la Dent du Chat, et jusqu'à l'abbaye d'Hautecombe, ce qui représente à peu près 8 km de côte, cette partie est protégée par un arrêté interdisant toute construction à moins de 100 mètres des bords du lac. Et en fait, vu le relief de cette montagne, si on veut faire auto-maison, on n'a pas bien le choix. Il faut les faire soit en haut, soit de l'autre côté. Ce qui fait que toute cette partie de la côte est une sorte de réserve naturelle pour un petit peu tous les oiseaux qu'on peut trouver ici. Dans cette côte sauvage, on pourrait l'allonger de relativement près, sans aucun risque, puisque pratiquement tout le long, la montagne descend à pic dans les profondeurs du lac. Ce qui fait qu'à une dizaine de mètres de la berge, on a déjà plus de 60 mètres de fond sous le bateau. Donc logiquement, on ne risque pas de s'échouer.